Cameroun, on doit se parler. Parce qu'un pays qui souffre ne peut pas dormir éternellement. C'est le temps de la conscience. Dans mon pays, les choses vont de plus en plus mal. Le panier de la ménagère devient de plus en plus pâle. Le prix du riz monte, l'huile prend son envol, pendant que les contrôleurs ferment les yeux sur le contrôle. À la rentrée, les parents cherchent encore l'argent. Inscription, fourniture, transport, logement. Et puis viennent les frais, l'association des parents d'élèves et d'enseignants qu'on doit encore payer, alors que certaines familles n'arrivent plus à manger. On nous dit c'est pour construire, entretenir l'école, pour les tables, bancs, les salles, pour rendre l'école meilleure, pour l'eau, les toilettes, les terrains et le dialogue. Mais parfois l'argent disparaît avant même qu'on envoie l'ombre. Pour de leurs pièces dans le silence, les pères cachent leurs larmes derrière le courage. Nos enfants veulent apprendre, rêver, avancer, mais combien de rêves faudra-t-il sacrifier? C'est le temps de la conscience, c'est le temps de nous réveiller. Ce pays est notre héritage, personne ne viendra le sauver à notre place. C'est le temps de la conscience, que nos enfants payent nos erreurs. On peut encore changer l'histoire, on peut encore allumer l'espoir. On voit nos jeunes chercher leur chance ailleurs, parce qu'ici trop souvent le diplôme connaît la peur. Le chômage frappe, les petits projets manquent d'appui, et certains prennent des chemins qui détruisent leur vie. Nos filles grandissent sous les regards des réseaux, on leur vend des rêves fabriqués derrière les écrans. On leur fait croire que montrer leur corps est le seul chemin pour devenir une star. Pendant ce temps, le pays manque d'emploi, les hôpitaux manquent parfois de moyens et de voies. Les routes se dégradent, les prix continuent de monter et la dette augmente pendant que le peuple doit payer. On parle de développement, mais qui profite vraiment? Qui récolte les fruits quand le peuple serre les dents? Des richesses sous nos pieds et des familles dans le besoin. Comment accepter encore de fermer les yeux demain? Ruben Oumniobé, et tous se tomber pour cette terre. leur sacrifice leur rappelle une chose: un pays appartient à son peuple. Alors, ne vendons pas notre avenir pour une bière, une promesse ou quelques billets. Ne donnons plus notre voix sans réfléchir. Notre bulletin peut devenir une arme de changement. Arrêtons de choisir seulement les beaux costumes, les grands discours, les promesses qui consument. Qu'ils viennent en costume, en gandoura ou autrement, ce qui compte c'est ce qu'ils font pour le peuple réellement. Nous sommes les enfants de cette terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Douala jusqu'à Yaoundé, des villages jusqu'à la diaspora. Nous avons tous une part dans cette histoire. Il faut combattre la corruption, le favoritisme, le détournement, l'impunité, créer des emplois, soutenir l'entrepreneuriat, donner aux jeunes une raison de rester ici-bas. Parce que le Cameroun n'est pas condamné, tant qu'il existe des hommes prêts à se lever, tant qu'une mère croit encore en son enfant, tant qu'un jeune refuse de vendre son avenir pour de l'argent. C'est le temps de la conscience, c'est le temps de nous réveiller. Ce pays est notre héritage, personne ne viendra le sauver à notre place. C'est le temps de la conscience, que tous en pays nos erreurs. Unissons nos voix, reconstruisons l'espoir, car notre pays mérite une autre histoire. Le Cameroun est à nous de le protéger, à nous de le reconstruire, à nous de choisir demain. Pas la haine, pas la division, la conscience, le travail, la justice, l'espoir. Cameroun, réveille-toi, réveille-toi. Le temps de la conscience est arrivé. Direction musicale suivante. Direction musicale